On peut y aller. On peut y aller. Bonsoir, mesdames et messieurs, honorables invités, chers panélistes. Le thème dont vous voulez débattre ce soir porte sur les indépendances africaines, le néocolonialisme et les nouveaux défis. Et la première question que vous me posez est la suivante. 60 ans après les indépendances, peut-on considérer que l'Afrique est toujours sous tutelle européenne ou sommes-nous juste soumis aux réalités de la diplomatie internationale? La réponse du président Soglo est la suivante. L'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire, a dit avec pertinence Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. Aussi, quand le 14 août 1941, c'est une date importante, le président américain Franklin Delano Roosevelt proposa au Premier ministre britannique Winston Churchill, dans la charte de l'Atlantique, comme but de leur guerre de libération des colonies allemandes dans l'Europe. Je cite, « Le droit de tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre » ont cru, un court instant, que l'Europe allait saisir cette perche pour se réhabiliter. N'avait-on pas, enfin, un véritable bréviaire de la démocratie et de la décolonisation? Ce fut tout le contraire. Churchill était offusqué. Comment pouvait-on faire une telle proposition au chef d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait pas? Celui de la reine Victoria. Aussi, dès la fin de la guerre, malgré l'aide et les sacrifices des troupes coloniales, le colonel Soglo, Christophe, était l'aide de camp du ministre de la Défense nationale à mon arrivée en France en 1946. Il n'était pas officier de plume. Il n'avait pas lu Renan ou Maurras. Il avait gagné, par sa bravoure, ses galons sur les champs de bataille. Le plan Marshall, les États-Unis d'Amérique mettaient, après la guerre, à la disposition de l'Europe ruinée par ce conflit, l'équivalent de 1% de leur produit national brut sous forme de dons, soumis à une seule conditionnalité: privilégier les projets régionaux permettant un regroupement devant déboucher sur le marché commun, toujours la nécessité de l'union, et la réconciliation des nations hier encore ennemies. Mais cela n'empêcha pas les puissances européennes vaincues et qui gémissaient sous la botte d'Adolf Hitler et la Grande-Bretagne de chausser gaillardement les bottes du Führer allemand pour se livrer à des massacres dans leurs colonies et rebâtir leur pays ruiné par la barbarie nazie. Ce fut un festival dans l'espace francophone, en Indochine, au Vietnam, comme on disait, en Afrique et à Madagascar. La France n'eut de cesse que de dépecer l'Indochine en Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, Laos, Cambodge, où devait prospérer un certain Pol Pot. En Afrique, au sud du Sahara, l'Afrique occidentale française, l'AOF, l'Afrique équatoriale française, l'AF, furent mises en pièces et maintenues dans la servitude, sous la férule du sinistre Focard, le Mr Hyde du docteur Jekyll de Gaulle. C'est cela, la France-Afrique, qui perdure depuis 60 ans. Heureusement pour nous, le Nigeria a dû faire face et vaincre une agression diabolique, barbare,
pendant la guerre fratricide du Biafra de 1967 à 1970. La fédération nigériane a tenu le choc, n'a pas volé en éclats et mis en déroute ses adversaires. Elle porte aujourd'hui, comme jadis, la Prusse de Bismarck en Allemagne et le Piémont-Sardaigne de Cavour en Italie, l'espoir d'une renaissance africaine en Afrique de l'Ouest. Nous devons en effet recouvrer notre souveraineté monétaire. On en discute encore. Notre souveraineté militaire, avec une armée régionale unique, bâtie sur le modèle de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Nord en Asie, ou de la Turquie et de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique. Et que désormais, des pick-up ou des motos armées de Kalachnikov ne puissent plus mettre en déroute nos forces armées, qui se reposent trop souvent sur des forces étrangères. Une marine fédérale pour protéger nos pêcheurs du pillage de nos ressources halieutiques. Nous devons enfin mettre un terme au pacte colonial en transformant sur place nos immenses richesses pour jeter les bases de nos industries et créer des emplois pour la jeunesse dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des communications, avec des chemins de fer reliant toutes nos capitales. C'est ce qui a été fait aux États-Unis d'Amérique, au chef administrateur de la Banque mondiale, par Vanderbilt, Jay Gould, Carnegie, etc. C'est une question de volonté, de détermination et d'organisation. L'histoire nous démontre tous les jours que la coexistence entre les peuples est et sera toujours un rapport de force. Il est temps pour nous de quitter ce statut de néocolonie. Il ne faut pas être naïf. François-Xavier Verschave, qui est un auteur français, a dépeint la situation des États francophones d'Afrique noire dans ses ouvrages. Il les a résumés dans celui intitulé « Au mépris des peuples ». On a du mépris pour nous. Mais nous allons vers la terre promise. Car toutes les civilisations sont mortelles, comme l'a justement écrit un auteur français, Paul Valéry. La deuxième question qu'on m'a posée est celle-ci. La responsabilité de notre retard n'incombe-t-elle pas à nos leaders et intellectuels qui n'ont pas su conduire nos peuples vers la souveraineté réelle et entière, la volonté de s'éterniser au pouvoir de nos dirigeants, ne les a-t-il pas rendus plus faibles et manipulables par les anciennes puissances coloniales? Vous avez tout dit, c'est indiscutable. La prospérité, sinon la survie des pays colonisateurs, quels qu'ils soient, il ne faut pas se faire d'illusions, dépend de la mainmise sur nos immenses ressources naturelles. La démarche gaullienne en ce domaine a été lumineusement exposée par François-Xavier Verschave. Pour justifier sa présence au Conseil de sécurité de des Nations Unies, où nous l'avons aidé à accéder, la France devait posséder la bombe atomique. Elle a fait exploser son premier engin nucléaire à Reagan en Algérie, qui n'est pourtant pas un atoll du Pacifique. On voit les dégâts. Et cela malgré les violentes manifestations populaires à Lagos. Aussi, c'est une date importante. Le 5 janvier 1961, le Nigeria rompit-il ses relations diplomatiques avec la France et expulsa l'ambassadeur de France Raymond Offoy. C'est la cause lointaine du soutien français au Biafra pendant la guerre fratricide du Nigeria. L'uranium venait probablement du Niger, un pays de la fédération de l'AOF, l'Afrique occidentale française,
que les socialistes du maire et député de Marseille, Gaston Defferre, il ne faut pas se fier aux sigles politiques, et les gaullistes réunis avaient auparavant pulvérisé en petits morceaux pour mieux les exploiter. Car l'accès aux matières premières stratégiques, uranium pour la bombe, pétrole pour les chars ou la consommation domestique des voitures, cuivre, etc., ou juteuses, bois, café, cacao, coton, etc., et surtout la terre, est toujours le principal objectif de tous les prédateurs étrangers. Il ne faut jamais oublier ça. Cela a permis notamment le financement d'une ampleur inouïe de la politique française, c'est-à-dire le parti gaulliste, le parti de De Gaulle, l'ensemble des partis de gouvernement, sans oublier les services secrets français. De Gaulle avait créé à ce propos une société pétrolière du nom d'Elf, qui était de notoriété publique la vache à lait de la République. C'est pourquoi un émirat africain, le Gabon, atrocement pillé, qui est pourtant un Koweït ou un Abu Dhabi équatorial, est aujourd'hui un pays méconnaissable. Car l'AF, l'Afrique équatoriale française, a subi le même sort que l'AOF, l'Afrique occidentale française. De Gaulle, dans une relation Dr Jekyll en Mr Hyde, avait chargé son spadassin, Focard, de mettre ce programme en marche. Ce dernier sélectionnait les présidents amis, éliminait avec une impitoyable violence les authentiques héros de la Renaissance du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique, tel l'emblématique leader camerounais Ruben Ouniobé ou le Togolais Sylvanus Olympio. Focard était aussi le champion de la fraude électorale massive. J'en sais quelque chose. En 1996, après l'échec d'une tentative d'assassinat contre ma personne, dans l'opération Tournesol, il faut que vous le sachiez. Focard n'avait pas-il dit à Jacques Chirac que, je cite, et vous pourrez vérifier mes propos, je ne parle jamais sans preuve. La victoire de Kérékou lui paraissait souhaitable et que le tandem Kérékou-Ngweji qu'on va jeter plus tard est un bon choix pour la France. C'est roi. Focard est enfin le parrain de tous les mercenaires tels Bob Denard qui essuiera au Bénin un cuisant échec. La coexistence entre les nations a été et sera donc toujours un rapport de force. Après les armes blanches, on est passé aux armes à feu et maintenant la bombe atomique. Celui qui détient ça se fait respecter. Le jour où nous aurons notre arme nucléaire, comme la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, après les États-Unis d'Amérique, l'URSS, l'Angleterre, la France et Israël, nous pourrons plus tranquillement nous consacrer à notre développement. Vous saisissez? L'Amérique, l'Angleterre et même Israël avaient permis à l'Afrique du Sud de l'apartheid, d'avoir la technologie nucléaire et la bombe atomique qu'ils ont démantelée avant l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Vous voyez comment ils nous aiment. La dernière question que vous avez posée. Comment pouvons-nous renégocier l'exploitation de nos ressources minières et les accords de défense dont a parlé Luigi Di Maio? Face à la menace terroriste, pouvons-nous envisager une réponse exclusivement africaine? Ma réponse est la suivante. Si on est souverain, il n'y a rien à négocier. Rien. On n'a qu'à exercer simplement sa souveraineté. Le tigre ne proclame tout de même pas sa tigritude. Vous connaissez la formule. La condition de base, ce sont les unions régionales, c'est la force. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes sont déjà réunies sur un même territoire.
le Nigeria est devenu la première puissance du continent et tend les bras à 15 autres États de l'Afrique de l'Ouest pour avoir une monnaie unique. C'est le début. En ce domaine, le président Souroubigan Apiti est un grand visionnaire et un précurseur. Dans son ouvrage, qu'il faut que vous lisiez, Face aux impasses, il invitait l'Afrique de l'Ouest à construire une fédération à partir du quadrilatère Nigeria, Ghana, Togo, Bénin, qui jette le pont entre les deux puissances anglophones. C'est ce projet que nous avons repris au niveau du forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et que nous essayons de vulgariser auprès des chefs d'État en fonction. Le quadrilatère dont on parle, nous venons tous du Nigeria. Les gens de Niki viennent de Moussa. Les gens de Porto Novo, de Savè jusqu'à Tchaourou viennent d'Oyo. Les gens d'Abomey qui sont partis après, Kétou, à Tado, et pour revenir, viennent de Old Oyo. Il faut que l'histoire, c'est la première des disciplines. Il faut que nous connaissions notre histoire. Alors, évidemment, les autres régions d'Afrique ne manquent pas de locomotives, comme le Nigeria, autour desquelles se construira la synergie d'ensemble pour le continent. Nous allons vers la terre promise. La menace terroriste n'est qu'un piège, une nouvelle forme de déstabilisation à travers un problème bien réel, la lutte contre la pauvreté, ça oui. Nous avons tous les atouts pour gagner. Enfin, la nouvelle technologie de l'information nous ouvre de nouvelles perspectives pour vulgariser nos idées. Et c'est à l'Afrique de travailler à réduire les rapports de force actuellement en sa défaveur. Mes chers amis, je vous remercie.